protection de l'environnement. En question principale. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Madame la présidente, c'est excessivement important le débat qui se passe ici, puis je veux revenir sur l'affirmation de la présidente du Conseil du Trésor. Les Québécoises et Québécois se fendent en quatre pour payer taxes et impôts. On envoie des milliards de dollars au gouvernement du Québec pour offrir les services. C'est la décote, c'est le gaspillage caquiste, c'est la décote du gouvernement caquiste. Bureau d'enquête de Québécois, en 2024, octobre 2024, par accès à l'information, a eu accès à des données qui démontrent des écarts de comportement sur les Mastercard du gouvernement caquiste. Des dépenses inconsidérées, en commençant par l'ex-premier ministre qui a acheté un gilet de hockey de Guy Lafleur, 1 282 $. Puis qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas matériel, celles et ceux qui nous écoutent à la maison, 1 200 $, c'est de l'argent. La présidente du Conseil du Trésor veut-elle rectifier ses propos lorsqu'elle a dit plus tôt il ferait mieux de se concentrer sur les dossiers importants? C'est pas important? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Madame la présidente, écoutez, je l'ai dit que c'était la base. Il faut payer nos comptes de carte de crédit quand ils rentrent dans les délais qui sont impartis. Et je m'attends à ce que les membres de la fonction publique qui utilisent une carte, que les choses se fassent dans les règles de l'art. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important du tout. Ça fait tout à fait partie des pratiques de base de la bonne gestion financière. Alors, je suis contente que le député de l'opposition là, se préoccupe de ça. Je me questionne pourquoi il ne m'a pas posé ces questions-là au crédit hier. On avait amplement le temps d'en discuter en détail plutôt qu'en 1 minute 15 secondes. Et je rappelle qu'il y a une imputabilité des gestionnaires qui doivent s'assurer de non seulement gérer leur personnel, mais gérer aussi tous les aspects financiers relatifs à leur ministère. Et payer sa carte de crédit à temps, bien, ça fait partie des bonnes pratiques minimales. Première complémentaire. Madame la présidente, en tout respect, ce que vient d'affirmer la présidente du Conseil du Trésor est tout à fait inexact. Elle a dit en crédit hier, on aura eu le temps d'en parler. Or, elle a elle-même émise une directive applicable à tout le monde. Santé, éducation, Santé Québec, ministère des Finances. Vous ne donnez aucune information sur la carte de crédit. J'ai entre les mains la directive qu'elle a donnée. À cette question, ouvrez les guillemets, ne répondez pas à cette question qui semble non pertinente à l'exercice des crédits. Va-t-elle les rendre acceptables? La réponse de la présidente. Madame la présidente, je le répète, là, c'est du gros bon sens, c'est le cours 101 de bien gérer ses finances, c'est de payer sa carte de crédit à temps. C'est vrai dans nos vies personnelles, puis c'est vrai au gouvernement. Donc, quand ces propos-là sont sortis en 2024, il y a des correctifs qui ont été apportés, il y a des mesures qui ont été resserrées, il y a des rappels à l'ordre qui ont été faits de la part du Trésor. Les différents ministères se sont ajustés et je m'attends à ce que ça soit géré administrativement, conformément aux directives qu'on a émises. Deuxième complémentaire. Que pense la première ministre de ça? La première ministre, elle pense quoi de ça, Madame la présidente? Est-ce que le bon peuple qui paye taxes et impôts n'a pas le droit de savoir ce qui se passe sur les cartes de crédit? Quand, Madame la présidente, il y a 24 cartes de crédit au ministère des Transports ayant une limite jusqu'à 50 000 $, quand il y a 17 cartes de crédit au ministère des Transports qui ont une limite jusqu'à 200 000 $, est-ce qu'elle, la première ministre, va rappeler à l'ordre sa présidente du Conseil du Trésor? Est-ce que le bon peuple qui paye a le droit d'avoir accès aux cartes de crédit? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Je répète une autre fois, Madame la présidente, que au minimum, là, dans la bonne gestion des dépenses, c'est de payer sa carte de crédit quand elle arrive dans les délais qui sont impartis. Donc, on a rappelé cette bonne pratique à tout le monde dans les ministères et on s'attend à ce que ce soit suivi. Je m'attends aussi à une imputabilité des gestionnaires et des hauts dirigeants relativement à cet élément-là et que des histoires comme celles qu'on entend ne fassent pas surface. Il faut que ça soit géré à la base, à tous les niveaux et qu'on soit rigoureux. Donc, Madame la présidente, il y a des recommandations qui ont été faites, des directives additionnelles qui ont été resserrées et tout le monde doit les suivre.
En question principale, je reconnais à nouveau le député de La Fontaine. Que des histoires, comme on a entendu, ne refassent pas surface. C'est l'argent du bon peuple que la CAQ dépense, Madame la Présidente. Dois-je lui rappeler le rapport dévastateur du vérificateur général qui disait à la page 7, pas plus tard que novembre 2025, je le cite, « La pratique expose le gouvernement à des risques de fraude et de gaspillage de fonds publics, ce qui peut affecter la confiance des citoyens. » Elle a dit, la présidente du Conseil du Trésor, bien, c'est au crédit qu'on jase de ça. Elle a elle-même bloqué l'accès à cette information-là dans tous les ministères, Madame la Présidente. Pourquoi ne veut-elle pas que le bon peuple qui paye les cartes de crédit, dont le VG et Bureau d'enquête de Québécois a démontré que c'était le free-for-all, qu'il y a des cartes de crédit payées en retard, mais des dépenses non justifiées, pourquoi ne veut-elle pas que le peuple sache ça? Pourquoi ne pas donner accès aux comptes de cartes de crédit? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bon, Madame la Présidente, alors je vais répéter pour une énième fois ce que je dis. Mesure de base dans la bonne gestion de ses finances, c'est de payer son compte de carte de crédit quand il rentre. Alors, on a rappelé cette mesure, somme toute évidente, à tous les ministères, resserrer les directives relativement à ça. Et, Madame la Présidente, je partage, comme je vous dis, c'est la mesure qui est primordiale et il y a des règles qui sont applicables. On a rappelé au ministère de les suivre et nous, ce qui est important, c'est pas d'afficher les comptes de cartes de crédit puis les dépenses, c'est de resserrer les règles et de faire des suivis pour que ces situations-là ne se produisent plus. En question complémentaire, première complémentaire. Madame la Présidente du Conseil du Trésor, un matin, là, est pris avec ses contradictions. Elle dit, nous, on ne veut pas afficher les comptes de cartes de crédit. C'est de l'information. Le peuple paye jusqu'à 100 millions de dollars dans le dernier exercice, information que l'on a connue, sur les cartes de crédit. Des dépenses qui sont injustifiées. Le vérificateur général, que sa politique n'est même pas suivie. Pourquoi ne rend-elle pas accessibles les comptes de cartes? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Madame la Présidente, je comprends, là, rendre accessible. Il y a des règles pour rendre accessible. Si vous voulez voir des choses, bien, faites les demandes qui s'imposent, là. Puis, bon, bien, c'est ça. Attendez. Alors, je vous rappelle l'article 32, vous gardez le silence et vous ne vous interpellez pas des deux côtés de la Chambre. On a écouté la question avec attention et j'aimerais qu'on écoute la réponse avec la même attention. Madame la présidente du Conseil du Trésor, poursuivez. Moi, ce que je trouve plus important, Madame la Présidente, c'est qu'on ait géré la situation, qu'on ait rappelé tout le monde à l'ordre, qu'on ait rappelé la directive, puis juste rappeler le gros bon sens. C'est inadmissible de ne pas payer sa carte de crédit à temps là, dans un gouvernement. Donc, effectivement, ce sont des dépenses inutiles que de payer des intérêts sur une carte de crédit. Alors, pour moi, c'est une gestion des finances publiques minimale qu'il faut qu'on retrouve à travers les différents ministères. Donc, c'est ce qu'on a rappelé en temps et lieu, puis on continue de faire le suivi. En question principale, je reconnais le député de La Fontaine. Madame la Présidente, là, moi, je vais entendre la première ministre. Semble-t-il, on a une nouvelle première ministre, semble-t-il, elle ne fait pas les choses comme l'ancien premier ministre. Parce que l'ancien premier ministre, grâce au Bureau d'enquête de Québécois, on a su que lui, sa carte de crédit du bon peuple québécois, s'est acheté un gilet de Guy Lafleur, 1 282 $ qu'il a fait encadrer dans son bureau. Demande d'accès à l'information. Là, la présidente du Conseil du Trésor, Madame la Présidente, nous dit que le peuple n'a pas besoin de savoir ça. Elle ne veut pas que l'on sache ce qui se passe sur les près de 13 000 cartes de crédit un peu partout. Là, la première ministre, là, elle a une décision importante. Est-elle d'accord avec sa présidente du Conseil du Trésor que des millions sur les cartes de crédit, puis elle a dit, la présidente du Conseil du Trésor, qu'on a juste à demander l'information. On l'a demandé. Elle a bloqué l'accès à l'information, Madame la Présidente. Alors, la question est bien simple. Est-ce que la CAQ est à ce point gênée? Et que répond la première ministre? Que nous cache-t-il sur les cartes de crédit? Oh, attention ici, je vous demande de retirer ce mot qui est au lexique. Vous le retirez, il est retiré. Maintenant,
La réponse de la leader adjointe du gouvernement. Alors, voici une information, Madame la Présidente, parce qu'on déforme la réalité. Quand on parle des chandails, plusieurs chandails ont été signés dans le cadre des conférences fédérales provinciales, alors que le premier ministre était président de la conférence des premiers ministres, et il a payé son chandail, Madame la Présidente. Alors voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Je suis debout et je continue à parler, alors j'apprécierais que vous gardiez le silence. Article 32, c'est bon pour tout le monde. Alors, comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je vais céder la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne semaine de travail en circonscription. Merci tout le monde.